Salut tout le monde, c'est Adou. Aujourd'hui, on passe en review les wings de Slingshot, la NXT et la V5. Vous retrouverez tout le matos Slingshot sur leur site internet et dans les shops qui référencent la marque, donc ils vendent en shop et en direct. Et ils font des boards, ils font des foils. On a entendu parler sans doute du One Lock, qui est le foil qui s'assemble sans outils. On en reparlera peut-être un peu plus tard. Et ces deux wings ont un programme Performance Freeride. Alors il y a la V5 qui a une construction classique, mais qui est déjà une wing relativement perf. Et on a la NXT qui est la version Alula de la V5, qui va être évidemment un peu plus chère, même plus cher, nettement plus cher, mais qui va être la version premium de la V5. Au niveau des tailles, que ce soit la V5 ou la NXT, elles sont proposées en 10 tailles. Ça démarre à 2 mètres carrés, on a une taille tous les 50 cm², et on finit à 6,5 pour la plus grande. Les envergures sont similaires. Alors moi j'ai reçu la 3 mètres en V5 et la 4 mètres en Alula. Donc c'est sympa parce que dans le Lightwing, on va avoir une wing légère et raide dans la version NXT. Et on va aller chercher un peu plus de confort sur la V5 dans les vents un peu plus forts. Donc ça me permet de vous parler des deux constructions. Et du coup, côté envergure, la 3 mètres carrés sera 2,9 mètres de large et la 4 mètres sera 3,30 mètres. Sur les coloris, la NXT en Alula, donc elle a cette Alula jaune qui constitue le bord d'attaque et la late centrale. Donc elle est noire et jaune, il n'y a qu'un coloris, il y a un petit peu d'orange dessus. La V5 en revanche est disponible en deux coloris, bleu avec un bleu un peu noir et du noir et vert. Sur les packages, alors les wings sont fournis avec un petit sac en nylon qui est assez fin, kit de réparation, du classique. Les liches sont fournies, donc ça c'est bien, c'est pas toujours le cas. Et on va avoir, alors sur les V5, tu as le boom qui est livré avec, et sur la NXT, elle est livrée avec deux poignées rigides. Après, l'upgrade coûte 45 € je crois pour avoir le boom seul, donc c'est pas très cher, et ça permet d'accéder aussi au boom. Alors les poids, la NXT en 4 mètres, donc la version Alula, elle sort à 2,09 kg sans poignée et à 2,5 kg, 2,5 kg avec le boom. La V5 en 3 mètres carrés, donc c'est une taille qui est plus petite, elle est à 2,5 kg avec les poignées rigides et en grappille de 100 grammes, on sort à 2,3 kg avec le boom parce qu'il n'y a que 2 attaches au lieu d'en avoir 4. Sur les prix, la NXT oscille entre 1699 pour la plus petite surface et 2149 €. Et sur la V5, il y a quand même un bel écart de prix. On est entre 949 et 1209 €. Alors sur les matériaux, la conception, je ne vais pas rentrer dans le détail du détail parce que souvent il y a beaucoup de marketing derrière tout ça. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que sur la NXT, on a un bord d'attaque et une latte en Alula, full Alula, cette Alula jaune que vous connaissez, qu'on a déjà vu chez d'autres marques comme Duotone par exemple. La V5, on va avoir une construction avec une canopée en triple ripstop, et comme sur la NXT, mais on va avoir du Dacron sur le bord d'attaque et la latte centrale. Sur les deux wings, tu retrouves des fenêtres en PVC, donc peu importe le modèle. Petite spécificité au niveau du SPI, alors tu as toujours une pièce maintenant à l'arrière, au niveau de l'arrière de la latte, qui vise à reprendre de la tension sur la wing pour qu'elle se tienne bien, que la canopée soit tendue, qu'elle ne se déforme pas dans le temps. Il y a un travail sur le panotage fait pour que les efforts soient répartis au mieux et que la wing ne se déforme pas dans le temps, qu'elle reste rigide. Et ils ont mis un SPI assez spécifique sur toute la partie bord de fuite, là où ça flappe, là où c'est soumis à rude épreuve, pour que ça vieillisse bien dans le temps. Sur les poignées, il y a plusieurs choses à dire. Alors c'est des poignées qui ne sont pas en carbone. On va avoir le choix entre des poignées rigides ou le boom. Le boom arrive en standard avec la V5. On a deux poignées rigides livrées en standard avec la NXT, comme je le disais, parce qu'elle est sortie avant. Petite précision, le sac de la V5 est prévu pour accueillir le boom. Il est plus long, donc ça c'est bien. C'est juste dommage sur la NXT, mais peut-être que ce sac évoluera dans le temps. Et on a un système dit Click Connect. Donc on avait vu chez Vaillou, on avait un système, j'ai oublié le nom déjà, mais qui permettait d'enlever le boom et de le remettre sans outil. Là, c'est un peu le même genre. Le système est différent, mais le principe, le concept reste le même. Tu vas pouvoir switcher, si tu as un boom par exemple, et ça c'est génial, il est compatible par exemple sur la 3 mètres que j'ai en V5 et la 4 mètres NXT, je peux mettre un seul boom sur les deux wings. Donc je peux avoir deux petits sacs dans ma bagnole et je vais pouvoir cliquer le boom sur la 3 mètres comme la 4 mètres. Je peux même aller jusqu'à 4-5. Au-delà, il y aura un boom spécifique pour les tailles supérieures, mais
c'est sympa. Et on peut switcher entre poignée rigide et boom. Il n'y a pas de poignée souple. Le système est ergonomique. Il n'y aura pas de problème dans le temps avec le sable, avec certains systèmes qui pourraient être un peu plus complexes. C'est simple à mettre en œuvre, assez rapide. Sur l'eau, il n'y a rien qui bouge. Donc c'est plutôt réussi à ce niveau-là et assez simple. Sur la poignée de Freefly, on a une poignée différente de ce que j'ai l'habitude de voir. Elle est dans une espèce de caoutchouc noir, souple mais qui se tient quand même bien, plus rigide qu'une poignée textile. Donc ça c'est nouveau. Sur les précaux de gonflage, 8 à 11 PSI pour la NXT. Alors si tu la gonfles à 11, tu as une barre à mine. Si tu veux gagner un peu de confort, un peu au pumping, avoir un peu de répondant, un effet ressort, tu vas pouvoir la sous-gonfler un peu. Ça marche aussi chez d'autres marques, hein, sur les ailes en alula de manière générale, mais c'est intéressant. Et sur la V5, a contrario, on va préconiser 10 PSI, valeur fixe. Tu peux un petit peu sous-gonfler, mais dans l'idée, on va être plus sur une valeur fixe. Et 10 PSI, c'est déjà beaucoup. Feedback terrain, je te dis ce que j'ai aimé, ce que j'ai peut-être moins aimé, comment je l'ai utilisé. Alors, il y a eu du flat, du freeride, un peu de vague, de la 4 mètres, de la 3 mètres, des vents forts, des vents faibles. Voilà, un petit peu tout. Alors déjà, je commencerai par une petite anecdote. J'avais testé Slingshot au tout début, quand il y avait eu la V1, qui avait un bord de fuite gonflable. Je ne sais pas si certains d'entre vous s'en rappellent. Ça se voulait innovant, mais c'était un peu raté. J'ai ensuite testé la V2. Les wings étaient assez souples au début, très très souples. Et là, quand j'ai essayé cette V5, il y a un gros gap, il y a un monde qui sépare ces dernières versions, et sans doute même depuis l'année dernière et avant. Et ce que j'avais testé il y a quelques années. J'avais une vraie nouille entre les mains, et là, je me suis retrouvé avec une wing super raide. Que ce soit la NXT comme la V5, sur le départ en vol, le pumping, la première prise de contact, que ce soit au niveau de la connexion d'une part, mais aussi de la conception, de la construction, donc le feeling de l'aile, le fait la façon dont elle est conçue, il n'y a rien qui bouge, c'est super raide. Et ça, honnêtement, je l'ai ressenti autant sur la V5, qui est en Dacron et SPI, que sur la NXT, qui est en Alula, qui va être encore plus poussée au niveau de la perf et de la rigidité. Mais les deux sont très raides. Ça, c'est le premier point que j'avais envie de retenir et que j'ai ressenti au pumping et en navigation. Sur l'ergonomie des poignets, alors moi, j'ai bien aimé poignet rigide comme le boom. Peut-être une préférence pour le boom, je pense, qui naturellement va s'imposer chez la plupart des marques, parce que le boom, c'est un peu le qui peut le plus, peut le moins. Tu peux faire courir tes mains, c'est agréable en water start. C'est plus léger parce que tu as 2 attaches en moins par rapport au poignet rigide. C'est subtil, mais c'est un peu plus light. Donc j'aurais tendance à privilégier le boom. Un boom pour 2 wings, tu as un quiver complet avec juste un boom. Donc le système à l'usage, à fixer et enlever, il est super simple. Et puis en navigation, ouais, j'ai une connexion qui est rigide. J'ai un petit grip en EVA qui est confort, ça fait pas mal aux mains. J'ai un diamètre relativement fin, donc je me sens assez à l'aise avec ça. Je dirais qu'on a un ressenti un peu plus fin que sur les dernières wings d'automne. Après, c'est bien ou pas bien, ça dépend des gens et des tailles de vos mains. Et si vous avez des gants l'hiver ou pas, mais je trouve que là, le diamètre est quand même super fin et j'ai bien aimé. Après, il n'y a rien qui bouge en nav. Sur le ressenti en cruising, des grands bords, capés, tout ça. Alors, j'ai une préférence pour la NXT qui est en Alula pour la partie freeride, free race, parce qu'évidemment, ça va être la plus nerveuse, c'est celle qui va te donner le ressenti de légèreté le plus important. C'est une wing qui se cale vraiment bien, mais la V5 également, c'est juste qu'on va être sur un feeling un peu plus premium avec la NXT en Alula, un peu comme chez Duotone, quand tu passes de la D-Lab à la classique, évidemment, tu as un ressenti de speed, de perf, de glisse dans l'air qui est un peu plus sympa avec la NXT. Sur le Freefly, écoute, je trouve qu'ils ont bien réussi leur coup. Il y a deux choses. Alors, ça devient compliqué sur le marché. T'as pas de wing dégueulasse en Freefly, quoi, vraiment. L'important maintenant, c'est de positionner par rapport à d'autres modèles du marché. Donc, on va parler de la concurrence, simplement. Pour moi, typiquement, si tu prends la NXT comme la V5, on a déjà, au sein de la marque, des wings qui vont avoir une neutralité similaire. C'est pas parce que tu auras la NXT, qui est beaucoup plus chère, qu'elle va être beaucoup plus neutre en Freefly. Non, c'est pas vrai. Tu peux avoir un ressenti de légèreté supérieur, donc ça va te donner une expérience encore plus agréable en surf, mais c'est pas indispensable. La wing va pas moins bouger parce qu'elle est en Alula. Clairement. C'est même, chez certaines marques, c'est même l'inverse. Par contre, en termes de neutralité, globalement, c'est super bon. En 3 mètres, dans du vent fort et même rafaleux, comme en 4 mètres, dans des vents plus légers. Je dirais que si tu prends une F1 Strike, elle va être plus neutre. Si tu prends une Taku, une VX Pro, je donne quelques références comme ça, la VX va être un peu moins neutre, elle va bouger un peu plus. Donc pour moi, on est parfaitement dans la norme. Ce serait un peu plus neutre qu'une Unit chez Duotone,
un petit peu plus neutre. Après, là, il y a vraiment de la subjectivité dans tout ça, il y a le ressenti, sans doute par rapport aux conditions dans lesquelles j'ai évolué aussi, mais on voit clairement qu'on est dans le game, on est vraiment au niveau sur la partie surf avec cette wing, donc ça fait plaisir. On a une wing qui est rigide, mais qui n'est pas juste bonne pour tailler des grandes lignes droites. On va être bien sur le free fly. Là, on est sur du beau, là. Là, on est sur du très beau. Sur les manœuvres et de manière globale, même en cruising, tu as une wing qui va garder un fond de puissance un peu supérieur à, par exemple, si tu prends une unit. La unit va être un petit peu plus light dans les bras, ou peut-être un peu moins péchu. Donc tu vois, ce qui peut être un point potentiellement négatif pour un petit gabarit peut être un atout pour un gros gabarit. Ça reste fidèle à la philosophie un peu slingshot de faire du matos robuste, costaud. Attention, j'ai pas dit que c'était une enclume, mais on va avoir un fond de puissance. C'est plus sur la puissance que sur le poids ressenti. Un fond de puissance un peu plus présent. Donc ça pourra plaire à des gens qui aiment avoir de la patate. Ça va plaire aux gens qui font du freestyle, qui veulent jumper, même ceux qui font pas forcément des grosses figures, mais qui veulent avoir de la sustentation. Là-dessus, on va être vraiment bien. Et après, dans les manœuvres, ce fond de puissance, tu le gardes aussi. Il va falloir bien avancer la main et avoir en tête que faut bien lofer avant de passer la wing pour qu'elle passe un peu toute seule. Et ça, on a là un peu le même cas chez, par exemple, F1. On a un peu moins de puissance, je trouve, mais on a une wing qu'il faut accompagner dans le passage d'une amure sur l'autre. Là où une unit, ou une Vayu, elle va basculer toute seule. Donc là, on est sur un entre-deux. On a une wing qu'il faut un peu accompagner dans les tacs, mais qui pivote quand même très bien. Petite note sur l'envergure, des fois l'envergure peut me gêner, sur la 4 mètres notamment, qui est la plus grande, donc que je vais utiliser plutôt dans le light. Là, franchement, j'ai pas été emmerdé du tout. Alors peut-être le dièdre, l'envergure est quand même assez contenue, j'ai pas les oreilles qui traînent dans l'eau quand je pompe, pas de point notable à ce niveau-là. Et dernier truc dans le vent fort, alors c'est vrai que quand on a des wings qui sont rigides, voire très rigides, notamment pour la version Alula, on peut avoir des wings qui s'avèrent un peu physiques, et surtout pour des petits gabarits comme moi, passer une certaine force de vent. Là, j'ai trouvé que comme les wings sont à la fois rigides mais très stables, on a une bonne préhension, c'est assez confort en plus. On a quelque chose qui se tient bien, on n'est pas en PLS, on n'est pas tout le temps en train de rééquilibrer la wing pour pas que l'oreille touche dans l'eau. On ne se fait pas secouer, on ne se fait pas chahuter, donc je trouvais que c'était vraiment réussi à ce niveau-là. On a du confort tout en ayant de la raideur, et je pense que l'enjeu aujourd'hui sur les wings un peu performance, il est vraiment là-dessus. Conclusion, pour qui, pourquoi? Alors ça fait plaisir déjà de voir que chez Slingshot, le matos a vachement évolué. On teste en ce moment les foils, il y a les gammes de foils qui sont arrivées un peu ici. Et donc je suis en découverte de la partie foil. Sur les boards, j'utilise la Flowcraft en 35 litres qui est pas mal du tout. On va en parler rapidement. Cette wing est vraiment raide. Elle coche plein de cases. Elle a un système de fixation qui est à la fois innovant mais simple et robuste, et qui fonctionne une fois sur l'eau. C'est pas le tout de pouvoir clipser, déclipser des poignées. J'aime bien le fait qu'on n'a pas besoin d'avoir des rondelles, des plaques d'adaptation. Tu vois, typiquement, chez un Vayu, c'est plus compliqué quand on veut changer. Alors maintenant qu'ils ont ce qu'ils appellent le click boom, on est sur quelque chose de plus simple. Mais là, ce que je trouve pas mal, c'est qu'on sait que dans un environnement un peu salin, où il y a du sable, où il y a de la poussière, où ça vole et tout, ils ont fait un truc qui est très simple. Et en termes de vieillissement, on peut imaginer que ça va tenir le coup. Ce qui est cool aussi, c'est que sur la compatibilité des booms, que tu es de la 2.5 jusqu'à la 4.5, tu as le même boom. Donc ça, je trouve ça génial. Au-delà, évidemment, il y a un moment, il y a une limite technique qui fait que tu dois avoir un boom de taille supérieure. Mais ils ont essayé de minimiser
le nombre de références de boom et de poignées, et malheureusement, c'est pas comme ça chez les autres marques ou chez beaucoup d'autres marques. Donc, gros point positif à ce niveau-là. Au niveau des constructions, est-ce qu'il faut prendre la NXT? Si vous n'êtes pas limité sur le budget, est-ce qu'il faut prendre la NXT ou la V5? Évidemment, on aura toujours tendance à vouloir aller vers la Lula si on peut se le permettre. Maintenant, je trouve que sur ces wings-là, je ne sais pas si c'est positif ou pas de dire ça, mais entre la V5 et la NXT, je vais moins ressentir une différence de raideur que quand chez Duotone, par exemple, je vais prendre une unit classique et une unit D-Lab. Je trouve que le gap est moins marqué. On a une V5 en construction Dacron SPI qui est déjà très raide. Alors, faudrait voir dans les plus grandes tailles, plus tu montes, peut-être plus tu ressens une différence de souplesse, mais dans des tailles 3 mètres, 4 mètres, on a quelque chose qui de toute façon est très raide. Donc même sur un gros gabarit, parce que c'est souvent là où ça pose problème, les petits peuvent trouver les wings physiques, mais ça s'arrête là. Sur un gros gabarit, même un gars de 100 kg, je pense que tu peux lui recommander les yeux fermés de la NXT comme de la V5. Sur les pratiques, pour moi, il coche toutes les cases, dans le sens où on a de la neutralité au surf. Elle est bien positionnée par rapport aux autres ailes du marché. Comme je l'ai dit, il y en a qui font mieux, je pensais à la F1 notamment, j'aurais pu citer d'autres exemples, mais on est dans le range, on est un peu dans la même moyenne que les Duotone et autres Takun qui se débrouillent pas mal et qu'on a testé récemment sur la chaîne. Dans le vent fort, ça tient très bien, c'est stable, on peut bombarder, donc ceux qui voudront faire du freeride, free race, la plupart des gens font finalement quoi? Un peu de free fly, mais beaucoup de cruising en freeride. Ça va leur plaire, ceux qui veulent aller dans les vagues pourront le faire, ceux qui voudront sauter, on a quand même une grosse orientation chez Slingshot, même par le passif un peu kite chez la marque, freestyle, gros jump, un peu bourrin, et c'est pour ça que le matos aussi est assez blindé, on le verra au niveau de la planche aussi. Donc pour ceux qui aiment jumper, il y aura de la rigidité. Je parlais d'un fond de puissance, ce fond de puissance qui peut-être pour des gabarits légers pourra être un peu too much par moment. Ça m'a pas dérangé, c'est juste que comparativement j'ai trouvé qu'on avait plus de patates que sur une Duotone ou d'autres wings que j'ai testé récemment, comme les Vaillou. Ce sera un atout en revanche pour celui qui veut aller vite, accélérer, jumper, se satelliser et avoir de la sustentation une fois en l'air. En tout cas c'est bien fini, c'est costaud, c'est robuste, ça sent la solidité et on voit que la marque a vachement travaillé sur les évolutions de son modèle depuis le début de la wing. Donc là, on a quelque chose qui tient vraiment la route, qui est complètement dans le game par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui sur le marché. Et au niveau des budgets, si tu restes sur la V5, on a des prix qui sont complètement raccord avec les prix du marché. La NXT évidemment s'envole un peu au niveau des prix, mais ça c'est le cas aussi sur toutes les wings qui se sont faites entièrement en Alula. Vous pouvez aller découvrir tout ce matos sur le site de Slingshot. On parlera bientôt des foils et des boards. Et je vous dis à plus. D'ici là, bon ride, profitez bien. C'était Adou, bye bye.